Bonjour les amis. Eh bien ce matin j'ai décidé de reprendre ma série des causeries cash de Franck que j'ai depuis plusieurs semaines laissé un peu à l'abandon, étant mobilisé par ailleurs sur d'autres projets. Mais là nous sommes le 1er mai 2023 et je crois que c'est une date historique parce que je suppose et j'espère que dans la rue, tout à l'heure, il va y avoir une protestation massive qui va s'élever à l'encontre du pouvoir qui reste sourd. Je ne vais pas m'étendre sur ces lieux communs maintenant qu'on entend, pas sur nos médias mainstream, mais dans la rue. Et voilà, 7 Français sur 10 éprouvent aujourd'hui une détestation envers ces gens qui nous gouvernent, parce qu'ils sont sourds à la colère, à la vindicte populaire. Ils restent dans leur tour d'ivoire, ils restent cantonnés dans leur certitude. Et notre président, il va au contact. Ah oui, il va au contact pour écouter. Et pendant 3 mois, il n'a rien entendu. Pourtant, ça criait fort, ça tapait fort. Et voilà, maintenant il découvre apparemment, et il se donne 100 jours pour tout régler. C'en est risible si ce n'était pas dramatique. Et j'ai lu quand même quelque chose sur ce qu'on n'a pas le droit d'appeler la répression policière, sur les gaz lacrymogènes. On ne sait pas du tout le terme scientifique, c'est CR, je crois, ce que peut provoquer ce genre de gaz injecté massivement dans nos manifestations. Comme à Sainte-Soline, où 4000 bombes lacrymogènes ont été lâchées sur les manifestants, la plupart pacifiques. Et chaque fois qu'une manif, que ce soit à Paris ou dans les grandes villes, allez, on bombarde la foule de ces gaz. Alors qu'en temps de guerre, normalement, c'est interdit. On a dit que pas d'armes chimiques. Et ce sont des armes chimiques. Tout comme les LBD, ce sont des balles qui peuvent être mutilantes. Combien Dieu est bornier, combien de testicules arrachés ou explosés. Et voilà, on tire dans la foule, on vise même. Et on a atteint un niveau de répression rarement connu sur la Ve République. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire simplement mon dégoût, disons ça comme ça, est arrivé à une situation tellement bordélique, uniquement parce qu'une poignée de types qui se sont investis d'une mission, haute mission, qui connaissent la vérité, qui connaissent l'économie, qui savent ce qui est bon pour la France, ont décidé, comme un rouleau compresseur, d'aller jusqu'au bout de leur logique. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas péril dans la demeure. C'est pas le problème des retraites qui est grave, c'est le problème de la pauvreté qui augmente, c'est le problème des ultra-riches qui s'enrichissent, c'est le problème de la délocalisation des entreprises, c'est le problème de la désindustrialisation, c'est le problème de chômage de masse, des jeunes et des non-diplômés. Moi, depuis le début, je dis que la solution à la crise des retraites, si crise il y a, c'est de faire bosser les jeunes, en les formant, bien sûr, et pas faire travailler les vieux. Parce que les vieux, ils aspirent qu'une chose, c'est d'être peinards. Et j'en sais quelque chose, ça fait 5 ans que je suis peinard. Et par contre, je dépense l'argent qu'on veut bien me donner, et je dis merci aux cotisants. Mais je me dis merci à moi aussi, parce que pendant 42 ans, j'ai cotisé. Et voilà, et donc en dépensant, je fais marcher le commerce, je fais marcher le tourisme en voyageant, etc. Alors que si je devais bosser 2 ans de plus, qu'est-ce que je ferais? Pas grand-chose. Et donc ça, c'est des logiques basiques, binaires, voilà, mais qui apparemment ne sont pas compris par les gens qui nous gouvernent. Alors, je sais pas, je suis sur mon piano, je suis à Nice, j'ai trouvé un nouveau chapeau, et donc je vais vous faire quelques notes de musique pour essayer un peu de, pas plomber l'ambiance, mais peut-être de nous apaiser.
1er mai 2023 et ne lâchons rien. Il faut qu'ils entendent, il faut qu'ils comprennent. Et ils vont comprendre. Ou alors on les dégage. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Ils ne comprennent pas, ils ne sont plus à leur place. Parce que quand même, un dirigeant, il est garant de la paix dans son pays. Il n'est pas élu pour mettre le bazar ou la zizanie. Il n'est pas élu pour mettre en œuvre des théories qu'on lui dicte probablement d'en haut. Parce que voilà, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau qu'à creuser. D'où ça vient ces directives? De l'Europe? J'en sais rien. Des fonds de pension américains? Probablement. Des BlackRocks? Oui. Des conseillers de l'ombre? Voilà. On m'a raconté, j'ai lu un truc, il paraît qu'on va exporter des paquebots remplis d'eau vers les Émirats pour avoir du pétrole. Donc de l'eau douce, chez nous, qui fait défaut, on va aller le vendre pour avoir du pétrole. Voilà, il semblerait que ce soit un projet fumeux dans les arcanes du pouvoir qui sont inspirés par ces éminences grises. Et c'est ça les dangers, en fait. Parce que Macron, lui tout seul, moi déjà, il ne comprend pas grand-chose à mon avis. Et ça me rappelle que dernièrement, je suis retourné voir une histoire, un fait divers terrible qui avait frappé notre société dans les années 70. Rappelez-vous cette institutrice, Russier s'appelait, qui était tombée amoureuse à 30 ans d'un de ses élèves de 17 ans et qu'on a démoli. La famille du jeune était odieuse, les juges, etc. Elle a fait de la prison. Elle n'a pas supporté, elle s'est suicidée. Et c'était à l'époque de Pompidou, qui était élu 3 mois avant. On lui a posé la question: qu'est-ce que vous pensez, monsieur le président, de ce fait divers? Et Pompidou, qui a mis du temps, a réfléchi et il a sorti un poème de Paul Éluard. L'innocence, et je pense à l'innocence blessée, bafouée, etc., qui était tiré d'un poème de Paul Éluard qu'il avait fait pour les femmes qu'on tondait après la Première Guerre mondiale, celles qui avaient fricoté avec les Allemands. Mais on avait des présidents qui étaient érudits, qui aimaient la France. Pompidou était agrégé de lettres, il connaissait les auteurs par cœur, il arrivait à les réciter. De Gaulle aussi était un écrivain. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est des banquiers et des opportunistes. Allez, mais nous on y croit. On croit qu'un autre avenir est possible. Merci les amis, je vous embrasse.